Bonjour, je suis vraiment fière d'être ici parmi les gens, les porte-paroles de la coalition des citoyens et organismes engagés de Lac-Mégantic pour exiger pour la voie de contournement à Lac-Mégantic. Je m'appelle Elizabeth May, chef de Parti vert du Canada et députée de Saint-Achille-de-Golfe. Je suis joignée ici aujourd'hui par mon collègue Michel Boudria de la circonscription de Terrebonne, mon chef adjoint de Parti vert du Canada, Daniel Green, puis aussi Robert Bellefleur et les militants de Lac-Mégantic pour la justice et pour la sécurité de ferroviaire. I'm very, very pleased and honored to be here with citizens from Lac-Mégantic who've suffered through the most dreadful of catastrophes and who are scarred by it and will be for life. But there was a promise made, and you can see it here on the petition. Justin Trudeau promised on the 27th of July, 2013, to push for and to deliver a voie de contournement, a bypass around Lac-Mégantic, so dangerous cargo will never again go through the center of the community. Le Premier ministre du Canada doit honorer sa signature de cette pétition. Et encore, je veux donner la parole à Michel Boudria pour quelques mots aussi du Bloc québécois. Merci beaucoup, Mme B. Chers amis de Mégantic, c'est un plaisir de vous voir ici à Ottawa aujourd'hui. On s'était rencontrés au printemps dernier. J'ai été visiter sur place l'état de la voie ferrée actuelle et me faire expliquer par les gens de la place. J'ai rencontré les élus locaux au printemps dernier pour être au fait de la situation en tant que responsable de la sécurité publique. Je pense que maintenant, en 2016, on se retrouve avec un laxisme épouvantable au niveau du gouvernement fédéral quant à sa responsabilité en matière ferroviaire. Il y a eu des consultations. Je pense que les consultations sont maintenant terminées. Les gens de la place, les gens de Mégantic ont clairement exprimé ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ne voulaient plus. En ce qui nous occupe présentement, c'est une voie de contournement immédiate qui est exigée par les gens de Mégantic. Et nous, au Bloc québécois, évidemment, on est pleinement en support aux gens de la localité et aussi pour amener sur la scène fédérale, sensibiliser le gouvernement qu'il y a actuellement des lacunes en matière de transport ferroviaire et de sécurité des transports dans l'ensemble du réseau. Mégantic, c'est une catastrophe épouvantable, une tragédie qui ne doit plus surgir dans le futur, mais qui pourrait, selon l'état du réseau, surgir à d'autres endroits, au Québec comme au Canada. Donc là, le gouvernement fédéral, il faut qu'il agisse. Encore aujourd'hui, à Mégantic, là, on sait, selon les études, que 2 citoyens sur 3 souffrent de syndrome post-traumatique. C'est quand même pas rien. Je suis un ancien militaire, je suis assez sensibilisé à la question du syndrome post-traumatique. Donc, il faut comprendre qu'une population qui est traumatisée, qui entend siffler le train chaque jour, chaque semaine, et qui craint un péril à venir au futur. Et ça, il faut prendre notre responsabilité en tant qu'élu pour corriger cette situation. Donc, pour le gouvernement fédéral, dans sa compétence exclusive en matière de sécurité publique, en matière aussi de douane, il faut comprendre que cette voie ferrée-là transite vers les États-Unis, mais la question ferroviaire est une responsabilité fédérale. Donc là, il faut qu'il y ait des responsabilités qui soient assumées. Donc, à compétence exclusive, il y a une responsabilité exclusive qui vient avec ça. Donc, j'exige au nom du Québec, des citoyens du Québec, des gens de Mégantic qu'on a rencontrés, que le gouvernement fédéral agisse. Il y aura bientôt 10 ans que la tragédie aura eu lieu, avant qu'on ait une voie de contournement potentiellement construite. Je pense qu'au Québec et au Canada, quand on veut faire les choses efficacement, on est capable. Donc là, il ne s'agit pas d'une technologie de pointe qu'on tente de développer, il s'agit de construire une voie de contournement, un simple travail de génie civil. Vous allez voir le tracé tout à l'heure. M. Bellefleur va expliquer davantage les détails. Mais je pense que le dossier a été suffisamment discuté, convenu par la population et le gouvernement. Il faut maintenant agir. Donc là, on presse le gouvernement à agir. Donc, à responsabilité exclusive, il y a une compétence exclusive également. Donc, le gouvernement doit agir en conséquence. Je vous remercie. Monsieur Robert.
Bonjour, je suis Robert Bellefleur, je suis le porte-parole de la Coalition des citoyens de Lac-Mégantic. Je suis accompagné aujourd'hui de 7 collègues représentants aussi. Et puis, on est venu rencontrer M. Trudeau ici à Ottawa parce qu'on l'avait invité à Lac-Mégantic lors du 3e anniversaire, le 6 juillet 2016, et il n'a pas daigné venir. Alors, donc, on est venu à lui. J'ai un manifeste à lui lire. Alors, Monsieur le Premier ministre, plusieurs citoyens de Lac-Mégantic se sont déplacés aujourd'hui au Parlement à Ottawa parce qu'ils en ont assez de vivre dans l'inquiétude et la peur. Monsieur le Premier ministre, 3 longues années se sont écoulées depuis la triste tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic et rien n'a vraiment changé depuis. On stationne toujours des centaines de wagons en haut de la pente à Nantes sans aucune surveillance et c'est la 2e pente en importance au Canada. Il y a aussi plusieurs convois transportant des citernes de produits pétroliers dangereux qui circulent toujours jour et nuit sur les mêmes vieux rails en direction du nouveau centre-ville de Lac-Mégantic où plusieurs nouvelles bâtisses sont encore construites encore plus près de la voie ferrée qu'avant. Monsieur le Premier ministre, une enquête récente de la santé publique en Estrie établit que 2 Méganticois sur 3 souffrent encore des séquelles d'un choc post-traumatique 2 ans et demi après la tragédie. Monsieur le Premier ministre, les Méganticois en ont assez de vivre dans la peur d'une seconde tragédie. Ils sont venus vous demander impérativement d'honorer votre parole et votre signature sur un engagement politique que vous avez pris relativement à la construction rapide d'une voie de contournement. Monsieur Trudeau, les Méganticois se tiennent à vous rappeler que vous étiez à Lac-Mégantic le 27 juillet 2013 lors des funérailles des 47 victimes de la tragédie. On a ici la photo de Monsieur Trudeau lors des funérailles, et que vous avez apposé votre signature sur une pétition exigeant la construction de la voie de contournement. De plus, M. Trudeau, comme chef du Parti libéral, en pleine campagne électorale le 6 octobre 2015 à Sherbrooke, vous êtes à nouveau prononcé en faveur de la construction rapide d'une voie de contournement à Lac-Mégantic. M. Trudeau, vous êtes maintenant Premier ministre du Canada, il serait temps d'honorer votre promesse électorale et votre signature apposée sur cette pétition de 3665 noms déposée le 6 août 2013 à la mairesse Colette Roy-Laroche. Monsieur le Premier ministre, ne tardez plus, les Méganticois mériteraient bien de passer enfin un Noël en paix et en sécurité. Alors, on voit ici la pétition de 3665 noms et M. Trudeau a contresigné la proposition parce qu'elle s'adressait aux gens de la région. Monsieur, désolé, vous devez être excusez-moi. OK. Donc, on voit ici en bas sa signature. Ici, vous avez le croquis de la voie ferrée à Lac-Mégantic actuellement. Ce qui est en noir, c'est l'actuelle voie ferrée. Où est-ce qu'il y a un petit sac au centre? C'est là où s'est produit la tragédie le 6 juillet 2013. C'est que lorsqu'on part de gauche vers la droite, c'est une pente abrupte, la 2e en importance au Canada. Et ça s'est tout écrasé au centre-ville de Lac-Mégantic, entraînant la mort de 47 personnes et la destruction de plus de 50 habitations. Alors, ce qu'on propose pour régler la situation, c'est une voie de contournement d'à peine 12 km, en plein boisé et champs. Donc, aucune contrainte par rapport aux habitations civiles. Donc, on demande au Premier ministre Trudeau et son ministre Garneau d'annoncer enfin la construction de la voie de contournement. Si on se fait au calendrier qui a déjà été annoncé, ça nous reporterait à 2019 avant que toutes les études soient réalisées. Et la construction en 2021 ou 2022, c'est trop long pour une population qui souffre. Alors, on s'attend à ce que M. Trudeau honore sa signature. Merci. Daniel Green, chef adjoint du Parti vert du Canada. Si je me suis impliqué en politique fédérale, c'est à cause de Mégantic. Le rapport du coroner, qui a enquêté les 47 morts, et le rapport du Bureau de la sécurité des transports disent tous les deux la même chose. Un accident évitable. Un accident évitable. Et si la loi sur la sécurité ferroviaire était appliquée, et si on n'était pas dans une situation, la pente la plus importante, une des pentes les plus importantes ferroviaires dans le Canada, l'accident n'est pas arrivé. La solution proposée par les gens de Mégantic va réduire le risque qu'un accident arrive encore une fois à Mégantic. La première chose que la compagnie ferroviaire a fait, la première chose que la municipalité a fait, c'est la voie ferroviaire après la tragédie. Alors, la proposition d'une voie de contournement peut se faire rapidement, peut se faire dans les coûts, et ça doit être fait pour sécuriser les gens de Mégantic.
Il faut absolument que le gouvernement fédéral prenne sa place et s'impose pour sécuriter la population de Mégantic avec la voie de contournement. C'est une promesse qui a été faite par Justin Trudeau, député du Québec et premier ministre du Canada, et je crois que Justin Trudeau a l'obligation morale et politique de se conformer à sa promesse et sa signature. On entend beaucoup parler du gouvernement et de cette glissade vers des promesses non tenues. Je pense au niveau de la sécurité publique, au niveau de la sécurité des gens de Mégantic, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le ministre des Transports et député de Westmount, Marc Garneau, doivent agir ensemble et de construire le plus rapidement possible la voie de contournement. Je pense que cette voie pourrait être construite d'ici 2 ans, de façon à ce que cette voie-là soit construite dans le mandat actuel du gouvernement Trudeau. Merci. Nous sommes prêts pour les questions et si c'est possible pour identifier quelqu'un que vous avez les questions pour poser maintenant, les représentatifs de Lac-Mégantic, puis les députés de Bloc et de Parti vert et aussi un expert et aussi mon chef adjoint. Maintenant, les questions? Madame Miller? Oui, Monsieur Robert Belfleur. Quelle interaction vous avez avec le bureau du premier ministre ou celui du ministre des Transports jusqu'à maintenant? On a rencontré à date 2 fois le ministre Garneau. On l'a rencontré à ses bureaux l'an dernier. Je pense que c'était en novembre. Pour lui faire état des conditions de la voie ferrée qu'on jugeait inappropriées. On a une voie ferrée qui date de plus de 30 ans. Les rails ont été posés par le CP à l'époque et puis ils sont usés à la limite là, dans les principaux virages. Donc, M. Garneau, on l'a interpellé. On était très déçus de l'approche qu'on a eue avec M. Garneau. M. Garneau a cautionné tout ce que Transport Canada a avancé. M. Garneau attend après la ville de Lac-Mégantic. La ville de Lac-Mégantic attend après la compagnie Ecom, qui est la firme d'ingénieurs qui supervise les travaux. Et Ecom, pendant ce temps-là, amasse des millions de dollars. Par rapport à M. Trudeau, nous avons maintes et maintes fois adressé de demandes d'entretien, de rencontres avec lui. On n'a eu aucun accusé de réception ni aucun signe de vie de la part de son cabinet. Et c'est pour ça, c'est ce qui explique notre présence ici aujourd'hui. Comment vous expliquez que malgré sa signature au bas de la pétition, vous en êtes à devoir venir à Ottawa pour demander votre voie de contournement? Il faudrait poser la question à M. Trudeau parce que nous, depuis 3 ans, on ne cesse de l'interpeller. Et malheureusement, on n'a aucun signe de feedback ou de réponse. En même temps, vous parlez, peut-être M. Belfleur, vous parlez d'une signature, d'une obligation morale, mais c'est pas dans la plateforme libérale comme promesse écrite noir sur blanc. Donc, techniquement, ce ne serait pas une promesse rompue, non? M. Garneau, lorsqu'il est venu à Lac-Mégantic à 2 reprises, il a vraiment confirmé aux journalistes que toutes les personnes qu'il avait rencontrées demandaient la voie de contournement et étaient d'accord avec le principe de la voie de contournement. M. Trudeau aussi l'a dit en conférence de presse à Sherbrooke le 6 octobre 2015, en pleine campagne électorale. Je vais faire tout le moment possible pour concrétiser ce projet de voie de contournement. Donc, on a quand même des engagements. Il n'est peut-être pas dans le programme du parti, mais c'est une cause humanitaire, ça, là. On doit y donner suite. Comment, c'est pas donc approprié, selon vous, d'attendre les résultats de l'étude? Pourquoi est-ce que c'est pas approprié d'attendre d'avoir tous les résultats en main avant de bouger? La Direction de la santé publique a établi en février dernier que 2 Méganticois sur 3 souffrent encore des séquelles d'un choc post-traumatique. Est-ce qu'on va pas faire passer devant des impératifs de calendrier d'études avant la santé des gens? Ça ne tient pas la route. M. Garneau dit que c'est une question d'environnement aussi, que c'est les études environnementales. Vous ne semblez pas être d'accord, M. Green, mais... Écoutez, dans les 2 lois, la loi fédérale d'évaluation environnementale et la loi québécoise d'évaluation environnementale, il y a des situations de sécurité publique et de sécurité des gens qui peuvent permettre un accéléré des évaluations environnementales. Et encore,
à côté de la voie de contournement, il y a déjà une voie de contournement autoroutière qui a déjà été construite. Les études existent déjà au niveau de cette emprise-là. Alors, pourquoi il y a de la résistance technocratique pour autoriser la voie de contournement? Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Je pense que c'est un manque de volonté politique et que personne ne me dise que les 100 à 150 millions de dollars que ça va coûter devraient arrêter le gouvernement du Canada d'agir pour sécuriser les gens. C'est des faux arguments qu'il faut rejeter. Si vous me permettez, le gouvernement actuel investit en infrastructure, là, on le voit, on emprunte pour le futur. On parle d'infrastructure partout au Canada. Là, il s'agit d'un montant dans la somme totale de 30 milliards là, à l'heure actuelle. On parle de centaines de millions. Premièrement, le gouvernement canadien est capable d'avoir ça. Ce n'est pas le tiers-monde au pays. Puis, au niveau logistique, je tiens à souligner que la voie ferrée actuelle, elle suit le cours d'eau. Elle suit pratiquement le cours d'eau. Au niveau environnemental, de l'éloigner du cours d'eau est un avantage assez stratégique au niveau environnemental qui est quand même important. Donc là, effectivement, M. Green, c'est une question de volonté politique qui n'est pas assumée par le gouvernement, peu importe sa couleur, et il faut maintenant agir. Alors, M. Bellefleur, pourquoi, à votre avis, ça avance pas? Qu'est-ce qui bloque? Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas à Lac-Mégantic depuis la tragédie. On parle souvent du précédent que ça créerait pour les autres municipalités qui pourraient demander la même chose. Mais on oublie de considérer que le Lac-Mégantic a des conditions très particulières. On est les seuls à avoir la deuxième pompe en importance au Canada après les Rocheuses à Lac-Mégantic. On est les seuls qui ont eu une catastrophe d'une si grande envergure. Puis on est probablement les seuls dont la population est actuellement traumatisée. Donc, je pense que nos conditions mériteraient d'être reconnues et que c'est une décision, comme le disait M. Green, qui n'est pas majeure pour le gouvernement. C'est une question humanitaire. Je vais ajouter quelques mots. J'ai eu les réunions, les rencontres avec les maires dans la Fédération des municipalités canadiennes. C'est vrai que c'est le cas qu'il y a les autres municipalités où il y a les risques et les menaces parce qu'il y a le transport de produits dangereux dans le centre-ville. Mais le premier cas est la promesse, la signature du premier ministre, et ce n'est pas signé comme individu, il a signé ça comme député de Papineau. Il a signé avec sa signature. La promesse est claire. Et maintenant, il y a peut-être les autres villes où il y a un autre cas. Mais il y a une promesse ici pour les gens de Lac-Mégantic et M. Trudeau doit honorer sa signature. Ça vous fait personnellement et les membres de la coalition là, d'être obligés de venir ici pour faire encore du lobby 3 ans plus tard auprès du gouvernement? Qu'est-ce que ça suscite là, chez vous? On a tous perdu, là, chacun de 20 à 25 personnes qu'on connaissait directement. On croise à tous les jours les 27 orphelins qui vont dans les écoles. On dit que Lac-Mégantic est résilient. Oui, Lac-Mégantic est résilient, et Lac-Mégantic va être résistant aussi. Qui dit résistant va dire résistance aussi. Parce que si on ne réussira pas à obtenir l'engagement de M. Trudeau, on ne démarre pas. Là. Il y a un 4e anniversaire cet été. Et on va grossir les moyens de pression. Il faut en discuter en groupe, mais on est rendu à des moyens de pression qui sont en train de monter en grade. Il y en a d'autres qui veulent s'exprimer aussi. Moi, ce que je ressens, c'est qu'à chaque jour, absolument à chaque jour que l'on vit à Lac-Mégantic, il y a possibilité d'une autre tragédie. Pourquoi? Parce que la pente est exactement la même, les courbes sont exactement la même et la voie ferrée est exactement la même. Donc, un train pas de frein ou un train pour peu importe la raison, chaque journée que l'on vit à Lac-Mégantic depuis 3 ans, la tragédie est possible. On ne peut pas dire plus simple que ça. Nommez-vous, madame, nommez-vous. Moi, je m'appelle Claude Roy. Ma fille, qui avait son bureau de notaire à Lac-Mégantic de 4e génération, a dû tout recommencer.
Alors, on recommence, mais on ne veut pas revivre une autre tragédie. Gilbert Carrette, Lac-Mégantic, Coalition des citoyens. En parallèle, il était concevable d'entendre une nouvelle comme il y a eu à Montréal l'an passé au mois d'avril, qui annonçait le début d'une construction d'un train électrique, incessamment, un an plus tard, que le premier coup de pelle va se donner en avril 2017, moins d'un an après l'annonce de ce projet. Comment se fait-il qu'à Lac-Mégantic, 3 ans et demi après la tragédie, on attend encore après une nouvelle officielle pour une voie de contournement qui nous enlèverait l'épée de Damoclès au-dessus de la tête avec cette fameuse pente qui descend tout le temps, qui passe par le centre-ville, une des 2 pires en Amérique du Nord? C'est une question que je pose. Merci. Richard Poirier. Moi, j'aimerais rajouter que tout le monde à Lac-Mégantic attend après cette voie de contournement. Tout le monde espère que M. Trudeau, il va respecter sa signature puis qu'il va faire les choses comme devrait se faire. On veut la voie de contournement. Peut-être qu'il y en a qui pensent que nous, la coalition, on va se tanner, qui oublient ça, on ne se tanne pas, on se bat jusqu'au bout, puis on va l'avoir, la voie de contournement. On ne lâchera pas. On est là. Gilles Fluet, Lac-Mégantic, je suis un survivant de la catastrophe. Ça fait que je suis au courant du parfum des roses. Moi, je l'ai vu arriver, le train, dans la situation où j'étais. J'étais ressortissant du Musicafé. Je l'ai vu dérailler, je l'ai vu exploser, puis je m'en suis sorti de peu. Puis je sais que cette voie de contournement-là est indispensable à la guérison de la population, de la région et de la ville. Sinon, ça va traîner. On ne verra pas le bout de ça. Moi-même, j'ai des séquelles importantes à la suite de cette tragédie-là. Puis l'étude qui a été faite sur la santé est loin d'être complète. Il y a beaucoup de facteurs qui n'ont pas été évalués, qui vont l'être probablement dans les années à venir. Mais la situation est grave. La situation continue à se détériorer. Je parle de la santé de la population. Puis la ville va traîner en longueur aussi longtemps que cette voie de contournement-là ne sera pas annoncée et réalisée. André Blais. Notre famille vit à moins de 300 mètres de la voie de ferrée, juste au-dessus de notre maison. Et le train, je l'ai entendu arriver, c'était comme une décharge de mitraillettes qui s'en allait là, vers des ennemis imaginaires. Quelques secondes après, c'était des explosions à répétition au centre-ville qui étaient à moins de 2 km. C'est évidemment là, une nuit blanche, une nuit là, traumatisante que j'ai vécue. Ma conjointe qui travaille à la sécurité publique, elle a travaillé 16 heures cette journée-là. Ça a été vraiment difficile au niveau là, de notre vécu. C'était des massages à tous les soirs pendant 2 mois de temps. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça prend tant de temps. On regarde la compagnie Ecom qui fait de l'argent, c'est clair. On a des connaissances. Écoutez, là, on se connaît dans un petit milieu. Hein, c'est un gros village, Lac-Mégantic. Puis on connaît des ingénieurs qui sont... j'ai des amis, puis ils sont allés voir des gens de Ecom. Puis comment ça que ça prend tant de temps que ça? Écoute, on a de la technologie, on a des drones pour faire avancer les choses, pour que ça aille vite. Là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un des ingénieurs qui est allé s'ouvrir la table pour dire que il faut faire un peu d'argent. Incroyable, là. Et on aurait pu avoir ça bien avant la fin là, des phases 1, 2 et 3 là, pour la construction de la voie de contournement. Ça fait qu'il faut qu'il y ait des promesses qui se tiennent, puis de l'action. Il faut que l'action corresponde au discours. Merci. Les autres questions? D'autres questions? Merci. Oui, merci. Je veux donner tout le monde merci pour être ici. Nous sommes ensemble et aussi disponibles pour les interviews personnellement après la conférence de presse. Merci beaucoup. En terminant, moi, je voulais remercier Mme May et M. Boudria d'avoir daigné accepter qu'on puisse avoir accès à la salle de presse. C'est vraiment grâce à eux qu'on a pu s'exprimer devant vous. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Ah, merci, c'est gentil. Vraiment. C'était un honneur de travailler avec les gens de la Merci.